Le Tour de France 2022 s'élance ce vendredi 1er juillet depuis Copenhague au Danemark. Et pour la 6e année consécutive, les téléspectateurs de France Télévisions n'auront pas le bonheur de voir Gérard Holtz sur le bord de la route. En effet, le célèbre journaliste sportif a décidé en 2016 de mettre un terme à sa carrière à la télévision pour rejoindre sa femme Arum. Il se consacre désormais à l'écriture et il vient d'ailleurs de publier À la conquête de l'impossible, aux éditions Grund, un livre coécrit avec son fils Julien. Pour l'occasion, Gérard Holtz s'est confié à nos confrères de Télépro en Belgique. L'ancien journaliste a notamment évoqué ce qui reste pour lui le pire souvenir de sa carrière, la chute mortelle de Fabio Casartelli sur le Tour de France 1995. Le cycliste italien âgé de 24 ans est mort le 18 juillet après une terrible chute dans la descente du col de Porte d'Aspet dans les Pyrénées. La chute est arrivée à 20 mètres de moi, on est arrivé avec la voiture, j'ai relevé Johan Museeuw et malheureusement Casartelli était la tête fracassée sur le sol, c'était un très mauvais moment, explique Gérard Holtz toujours très touché par ce drame. Ce jour-là, Fabio Casartelli ne portait pas de casque, à cause de la chaleur. La tête de l'Italien a heurté un plot en béton qui se trouvait au bord de la route. Héliporté à l'hôpital de Tarbes, il a été victime de plusieurs arrêts cardiaques avant de mourir. Fabio Casartelli, troisième et dernier mort en date sur le Tour de France avant Fabio Casartelli, deux autres cyclistes sont morts sur les routes du Tour de France. En 1935, Francisco Cepeda, un Espagnol, meurt après une chute dans la descente du col du Galibier. Il avait 29 ans. En 1967, Tom Simpson, un Britannique, meurt d'épuisement lors de l'ascension du mont Ventoux. Il avait, lui aussi, 29 ans.